bienvenue sur Artistes à nu, la chaîne qui vous plonge dans la vie et la carrière des plus grandes légendes de la musique ivoirienne et africaine. Aujourd'hui, on va décortiquer Molard en 10 chapitres, de ses débuts à son empire, ses concepts musicaux, ses succès, ses épreuves et son héritage, tout y passe. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant pour soutenir la chaîne et rester jusqu'au bout. Tu vas manquer le bouquin complet de l'histoire de Molard si tu pars maintenant. Avant de plonger dans le cœur du showbiz, découvrons d'abord d'où vient Molard et ce qui a façonné son parcours. Chapitre 1. Les origines. Soumaoro Morifere, que le public connaîtra plus tard sous le nom de Molard, naît le 2 mai 1979 en Côte d'Ivoire. Concernant son lieu de naissance, deux versions circulent. Certains affirment qu'il est né dans le village de Mika, tandis que d'autres soutiennent qu'il a vu le jour à Marcory, un quartier populaire d'Abidjan. Quoi qu'il en soit, son enfance s'inscrit dans le contexte ivoirien des années 1980, une époque marquée par la stabilité économique mais aussi par les inégalités sociales. Son père, Boulaye Soumaoro, est un homme respecté. Haut fonctionnaire, il a occupé plusieurs postes clés, administrateur des postes et télécommunications, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, puis membre du Conseil économique et social. Cette ascension sociale place la famille Soumaoro dans un cadre relativement privilégié, où les valeurs de travail, de discipline et d'honneur occupent une place centrale. La jeunesse de Morifere se déroule donc dans un environnement où l'éducation est perçue comme le chemin le plus sûr vers la réussite. Ses parents, conscients de l'importance des études, veillent à ce qu'il bénéficie des meilleures conditions scolaires. Morifere effectue l'ensemble de sa scolarité en Côte d'Ivoire. Brillant, il réussit à décrocher son baccalauréat en sciences économiques et sociales, une filière réputée exigeante. Mais au-delà des études, l'enfance de Molard est aussi marquée par une curiosité et une ouverture d'esprit qui le distinguent de ses camarades. Déjà, il se passionne pour les arts, les rassemblements festifs et l'observation des gens. Même si ses parents le destinent à une carrière classique, ses yeux brillent dès qu'il est question de musique ou de danse. Dans son quartier, il découvre les danses urbaines, les premiers mouvements qui annoncent déjà ce qui deviendra plus tard le coupé-décalé. Pourtant, à cette époque, rien ne laisse présager qu'il deviendra une figure emblématique du showbiz africain. Tout semble orienté vers une carrière respectable, conforme aux attentes familiales. Ce premier chapitre de sa vie est donc celui d'un enfant discipliné, façonné par un cadre rigoureux mais déjà attiré par une autre forme d'expression, l'art de briller en société. C'est cette double identité, héritier d'une famille respectée et passionnée par la fête, qui va constituer les bases de son futur personnage. Chapitre 2. Les années en France. En 1996, à l'âge de 17 ans, Soumaoro Morifere quitte la Côte d'Ivoire pour s'installer en France. Son départ n'est pas une fuite mais une suite logique. Il s'agit de poursuivre des études supérieures, comme ses parents l'ont toujours voulu. Paris, capitale de la lumière et de la diversité, devient son nouveau terrain de jeu et d'apprentissage. Il s'inscrit en BTS Marketing et Communication, un choix qui n'est pas anodin. Dans cette filière, il apprend les bases de la publicité, de la gestion d'image, de la stratégie commerciale et de l'organisation d'événements. Autant de compétences qui, bien que purement scolaires au départ, vont nourrir plus tard sa vision d'entrepreneur du showbiz. Mais au-delà des cours, c'est la vie nocturne parisienne qui va marquer le jeune homme. Paris, dans les années 1990, est un point de ralliement pour la diaspora africaine. Les soirées afro se multiplient, les DJs ivoiriens font danser les foules, et l'esprit festif d'Abidjan traverse la Méditerranée. Morifere, désormais surnommé Mola, y découvre le concept du boucan, une manière de s'imposer, d'attirer les regards, de montrer sa réussite par le style et l'attitude. Rapidement, il ne se contente pas d'être spectateur. Avec son charisme naturel, il devient acteur de ses soirées. Il organise, anime, attire les foules. Son surnom évolue et devient Molard, un nom qui va rester à jamais gravé dans l'histoire du coupé-décalé. Cette période est décisive. Elle lui apprend que la fête n'est pas seulement un divertissement mais aussi un véritable business. L'organisation de soirées, la gestion d'une image, la capacité à fédérer un public, autant d'éléments qu'il maîtrise sans le savoir. En France, Molard forge sa double identité, étudiant rigoureux le jour et showman incontournable la nuit. Ce contraste va lui permettre de bâtir plus tard une carrière unique, à mi-chemin entre la rigueur des affaires et la flamboyance du showbiz. Chapitre 3. Le retour en Côte d'Ivoire et l'émergence du coupé-décalé. À la fin des années 1990, après ses années d'études et d'immersion dans la vie parisienne, Molard décide de retourner en Côte d'Ivoire. Le pays traverse alors une période délicate,
marquée par des tensions politiques et une atmosphère sociale pesante. Dans ce climat, la jeunesse cherche à s'évader, à s'exprimer et à se réinventer. C'est précisément dans ce contexte que va naître un mouvement culturel qui bouleversera la scène musicale, le coupé-décalé. Ce style, mélange de rythmes entraînants, d'attitudes flamboyantes et d'une philosophie basée sur le travaillement et le boucan, voit le jour au sein de la diaspora ivoirienne à Paris, avant de s'installer solidement à Abidjan. Mollard, fort de son expérience parisienne, se positionne rapidement comme l'un des acteurs principaux de ce mouvement. Avec ses amis et compagnons de route, il contribue à populariser cette nouvelle façon de faire la fête, d'affirmer son identité et de défier les difficultés du quotidien par la danse et le style. Sa force réside dans sa capacité à organiser, à structurer et à donner une forme professionnelle à ce qui, pour beaucoup, n'était qu'un simple divertissement. Alors que d'autres se contentent de danser et de briller, lui réfléchit déjà en termes de stratégie, d'image et de pérennité. À Abidjan, il devient l'un des visages les plus connus du coupé-décalé. Les clips, les shows, les compétitions de danse se multiplient. Mollard impose son nom et sa marque. Son charisme, hérité de son enfance rigoureuse et de son passage en France, le distingue des autres artistes. Le retour de Mollard en Côte d'Ivoire marque donc le début d'une aventure collective, celle d'un mouvement qui va faire rayonner la culture ivoirienne bien au-delà des frontières. Et lui, en véritable pionnier, se positionne déjà comme un bâtisseur. Chapitre 4. La consécration et les premiers succès. Avec l'explosion du coupé-décalé au début des années 2000, Mollard devient une figure incontournable de la musique ivoirienne. Ses prestations attirent les foules, ses clips passent en boucle sur les chaînes locales et internationales, et son style inspire toute une génération. Il ne se contente pas d'être danseur ou ambianceur, il s'impose comme un artiste complet. Sa voix, son énergie et sa manière unique de communiquer séduisent un public de plus en plus large. Rapidement, il enchaîne les collaborations avec d'autres figures du coupé-décalé, consolidant sa place au sein de ce mouvement. Le public le reconnaît non seulement comme un entertainé, mais aussi comme un stratège. Derrière chaque performance, il y a une organisation, une vision claire. Mollard comprend que pour durer, il faut dépasser le simple éclat du moment. Il faut transformer la fête en véritable industrie culturelle. Ses premiers succès marquent une étape décisive. Mollard n'est plus seulement l'un des pionniers du coupé-décalé, il en devient l'un des porte-étendards. Sa notoriété dépasse les frontières ivoiriennes. Dans la sous-région, son nom circule, ses chansons s'écoutent, ses shows attirent des foules enthousiastes. Cette consécration ne vient pas par hasard. Elle est le fruit d'une préparation longue, son enfance disciplinée, ses études en France, son immersion dans les nuits parisiennes, et sa capacité à comprendre les attentes de la jeunesse africaine. Chaque étape de sa vie a contribué à forger l'artiste qu'il est devenu. Ainsi, au début des années 2000, Mollard incarne déjà une réussite singulière, celle d'un jeune homme qui a su transformer un simple mouvement festif en un phénomène culturel majeur. Sa carrière est désormais lancée, et l'histoire du coupé-décalé ne pourra plus s'écrire sans son nom. Chapitre 5. Les défis et la rivalité dans le showbiz. Si le coupé-décalé apporte à Mollard célébrité et reconnaissance, il l'expose aussi aux réalités parfois brutales du showbiz ivoirien. Derrière les lumières des projecteurs, la compétition est rude. Les artistes se disputent l'attention du public, les clashs éclatent, et chacun cherche à imposer son style comme la référence absolue. Mollard, en tant que figure montante, devient la cible de critiques et de rivalités. Certains le perçoivent comme un stratège trop calculateur, d'autres l'accusent de vouloir dominer le mouvement. Mais loin de se laisser déstabiliser, il transforme ses défis en carburant. Pour lui, chaque attaque est une occasion de prouver sa valeur, chaque rivalité une opportunité de se renforcer. Dans les coulisses, il découvre également la difficulté de gérer une carrière artistique, la pression médiatique, les attentes du public, les promesses non tenues, et la nécessité constante de se réinventer. Beaucoup d'artistes de sa génération s'épuisent face à ces obstacles. Mais Mollard, lui, garde la tête froide. Sa formation en communication et en marketing lui permet de prendre du recul. Il comprend que l'image d'un artiste est aussi importante que sa musique. Plutôt que de sombrer dans les polémiques, il choisit de construire un personnage public fort, capable de résister aux tempêtes médiatiques. À travers cette période, Mollard apprend une leçon essentielle. Le succès ne suffit pas, il faut savoir durer. Et pour durer, il faut une vision, une stratégie et une discipline à toute épreuve. C'est cette philosophie qui va le distinguer de nombreux artistes et lui permettre de se maintenir au sommet. Ainsi,
malgré les tensions et les rivalités, Mollard sort grandi. Il ne devient pas seulement un artiste, mais un acteur central du showbiz, capable d'imposer ses choix et de tracer sa propre route. Chapitre 6. La transformation en entrepreneur culturel. Au fil des années, Mollard comprend que sa véritable force ne réside pas uniquement dans la musique ou la danse, mais dans sa capacité à organiser, structurer et bâtir. L'artiste laisse progressivement place à l'entrepreneur. Conscient que le coupé-décalé doit dépasser le simple cadre festif pour devenir une véritable industrie, il se lance dans la production et l'organisation d'événements. Son ambition est claire, professionnaliser le divertissement ivoirien, lui donner une dimension internationale et en faire un secteur économique à part entière. Il met en place des concerts, des festivals, des événements qui attirent des foules immenses. Avec son sens du détail et sa rigueur héritée de ses études, il impose des standards nouveaux dans l'organisation du showbiz ivoirien. Là où d'autres improvisent, Mollard planifie. Là où d'autres se contentent de briller un soir, lui construit sur le long terme. Cette transformation n'est pas sans risque. Quitter la posture d'artiste pour embrasser celle d'entrepreneur, c'est s'exposer à des critiques, à des échecs et à des responsabilités accrues. Mais Mollard assume pleinement. Pour lui, il est temps de penser plus grand, au-delà de sa propre carrière. Son rôle évolue donc, il devient non seulement un bâtisseur de carrière personnelle, mais aussi un passeur pour la nouvelle génération. Il comprend que pour que le coupé-décalé survive et prospère, il doit s'appuyer sur des structures solides et une organisation professionnelle. Avec cette transition, Mollard se positionne comme un modèle. Il prouve qu'un artiste peut dépasser le simple statut d'interprète pour devenir un acteur majeur de l'économie culturelle. Sa vision va profondément influencer la trajectoire du coupé-décalé et inspirer de nombreux jeunes à voir plus loin que la gloire instantanée. Chapitre 7. L'aventure des Primudes et la consécration comme organisateur. En observant l'évolution de la musique ivoirienne, Mollard comprend qu'il manque un élément essentiel, une plateforme de reconnaissance pour valoriser les artistes et structurer le showbiz. C'est ainsi qu'il lance le projet des Primudes, Prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé. L'idée est audacieuse. Offrir aux artistes urbains une cérémonie digne de ce nom, avec tapis rouge, trophées, spectacles et prestige. Dans un pays où la scène musicale est riche mais souvent désorganisée, Mollard apporte une structure qui rappelle les grandes cérémonies internationales. La première édition suscite curiosité et scepticisme. Certains doutent de sa capacité à mener à bien un tel projet, d'autres y voient une simple tentative de se mettre en avant. Mais très vite, les faits parlent d'eux-mêmes. L'événement attire les foules, rassemble les artistes de divers horizons et devient un moment incontournable du calendrier culturel ivoirien. À travers le Primude, Mollard ne se contente pas de récompenser les talents. Il crée un véritable cadre de rencontres et de networking pour les acteurs du showbiz. Musiciens, managers, promoteurs et médias se retrouvent autour d'un même objectif, célébrer et professionnaliser la musique ivoirienne. Chaque année, l'événement prend de l'ampleur. Les artistes attendent leur nomination avec impatience, les fans suivent avec passion, et les sponsors s'y associent avec fierté. Le Primude devient plus qu'une cérémonie, c'est un symbole d'unité et d'excellence pour toute une industrie. Pour Mollard, c'est une consécration. Lui qui a commencé comme ambianceur et danseur devient aujourd'hui un architecte de la culture ivoirienne. Grâce au Primude, il prouve que le showbiz peut être organisé, respecté et valorisé à un niveau professionnel. Chapitre 8. Influence, héritage et valeurs de Mollard. Avec les années, Mollard s'impose comme une véritable figure tutélaire du showbiz en Côte d'Ivoire. Son parcours inspire autant qu'il suscite le respect. Pour la jeunesse ivoirienne, il incarne la preuve vivante qu'on peut partir de la fête et du divertissement pour bâtir un empire culturel. Son influence dépasse la simple musique. En organisant des événements, en soutenant de jeunes talents et en créant des opportunités, il transforme ce qui était considéré comme un passe-temps en une véritable industrie structurée. Ses choix stratégiques, parfois critiqués, finissent toujours par s'imposer et montrent l'importance de la planification, du travail et de la constance dans un univers où l'éphémère domine. Mollard devient rapidement un modèle non seulement pour les artistes, mais aussi pour la société ivoirienne dans son ensemble. Son nom résonne dans les débats publics, il est écouté par les décideurs et respecté par ses pairs. Mais au-delà de son aura médiatique, ce qui définit véritablement son héritage, c'est sa capacité à transmettre et à ouvrir des voies. À travers des initiatives comme le Primude et ses investissements dans l'événementiel, il laisse une trace durable. Une nouvelle génération d'artistes et de promoteurs comprend désormais que le succès dans le showbiz repose autant sur la stratégie que sur le talent.
Derrière l'image flamboyante de l'icône se cache un homme attaché à ses valeurs et à sa famille. Né dans un foyer où rigueur et discipline étaient des piliers, Mollard conserve cet héritage dans son quotidien. Certes, il aime briller sur scène et dans les soirées, mais dans sa vie privée, il reste réfléchi, fidèle à la simplicité et aux principes de son enfance. Son entourage le décrit comme un travailleur acharné, loyal envers ses proches et profondément attaché à l'éducation. Convaincu que le savoir est la base de toute réussite durable, il encourage sans cesse les jeunes à investir dans leur formation. Mollard sait également se préserver. Il cultive une certaine discrétion sur ses relations intimes et préfère mettre en avant son travail plutôt que ses histoires privées. Cette tenue contraste avec l'image publique d'un homme habitué au projecteur et révèle un aspect plus sobre de sa personnalité. Malgré la compétition du showbiz, il reste convaincu que la solidarité et la fraternité doivent guider les artistes ivoiriens. Pour lui, le succès n'a de sens que s'il profite à toute une communauté. Ainsi, Mollard n'est plus seulement un artiste ou un entrepreneur. Il est une icône culturelle, un bâtisseur de valeurs, un mentor et un homme de principe. Son histoire, à la fois flamboyante et réfléchie, restera gravée dans la mémoire collective de la Côte d'Ivoire, inspirant les générations à venir à suivre la voie de la vision, de l'engagement et de la transmission. Chapitre 9. Les épreuves et la résilience, accidents, prison et valeurs personnelles. Le 2 juillet 2025, vers 16h, un drame secoue Abidjan. À Angré 8e tranche, dans la commune de Cocody, Mollard, l'artiste ivoirien de coupé-décalé, perd le contrôle de son tricycle de luxe, un modèle Vandal. Une défaillance mécanique des tiges métalliques soutenant la roue arrière entraîne une perte de contrôle, et le véhicule percute violemment Tola Élise, une passante de 38 ans. Malgré une prise en charge médicale immédiate, Élise succombe à ses blessures le lendemain, plongeant la ville dans l'émotion. Le 17 juillet, Mollard est placé sous mandat de dépôt et transféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan pour homicide involontaire présumé. Bien que blessé au bras gauche, il est incarcéré, et une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. Durant ces 2 mois de détention, Mollard fait face à la culpabilité, à la solitude et à la peur. La prison devient un lieu de réflexion intense, où il confronte ses erreurs et médite sur le sens de la vie. Il écrit, réfléchit et planifie son retour, apprenant l'humilité, la patience et la discipline. Il comprend que même une icône du showbiz reste vulnérable face aux aléas de la vie, et que la célébrité n'est pas un bouclier contre les tragédies. Le 15 septembre 2025, Mollard obtient une liberté provisoire, retrouvant la liberté après 2 mois de détention. À sa sortie, il exprime sa reconnaissance envers son entourage artistique et les soutiens spirituels qui l'ont accompagné pendant cette période. Cette épreuve transforme sa vision de la vie. Il se met à sensibiliser les jeunes aux responsabilités, à la sécurité et à l'importance de la vie. Son sens de la solidarité et sa fraternité envers les artistes ivoiriens se renforcent. La résilience devient sa force. Il montre que l'on peut surmonter les pires épreuves tout en restant fidèle à soi-même. Lorsqu'il reprend ses activités artistiques, Mollard le fait avec une maturité et une profondeur nouvelles. Ses projets, qu'ils soient musicaux ou culturels, portent désormais une dimension plus humaine et responsable. Le public retrouve un artiste charismatique, mais aussi un homme transformé par l'épreuve, conscient de la valeur de la vie et de l'importance de ses choix. À travers cette période sombre, Mollard prouve que les difficultés ne brisent pas un esprit déterminé, mais le renforcent. L'accident, la prison et le deuil ont façonné un homme plus réfléchi, capable d'inspirer non seulement par son art, mais aussi par son parcours de résilience et de sagesse. Ainsi, Mollard n'est plus seulement une icône du showbiz. Il devient un modèle de courage et de discipline, un exemple de persévérance pour toute une génération. Ses valeurs personnelles, sa loyauté et son engagement envers la culture ivoirienne se mêlent désormais à son histoire d'épreuves surmontées, offrant un témoignage fort de détermination et d'humanité. Chapitre 10. Le rôle de mentor et l'avenir. Avec le temps, Mollard a dépassé son rôle d'artiste pour devenir un véritable mentor dans le monde du divertissement ivoirien. Son expérience, ses réussites et même ses échecs lui donnent une légitimité unique auprès de la nouvelle génération. De nombreux jeunes artistes voient en lui un guide. Il leur montre que la musique et la fête peuvent être transformées en véritables carrières, à condition de travailler avec rigueur et vision. Mollard prend souvent le temps de conseiller, d'orienter et d'ouvrir des portes, conscient qu'il a un rôle à jouer dans la pérennité du coupé-décalé et de la musique urbaine africaine. Son influence dépasse les frontières ivoiriennes. Grâce au Primude et à ses activités, il participe à la mise en lumière des talents de toute l'Afrique francophone.
Il milite pour que les artistes soient respectés, mieux rémunérés et considérés comme des acteurs économiques à part entière. Aujourd'hui, son regard est tourné vers l'avenir. Il sait que le showbiz doit constamment se renouveler et s'adapter aux évolutions technologiques et culturelles. Mollard s'intéresse aux nouveaux modes de diffusion, aux plateformes numériques et aux stratégies modernes de promotion. Pour lui, l'Afrique doit occuper sa place sur la scène internationale. En tant que mentor, il incarne une passerelle entre deux générations, celle des pionniers, qui ont posé les bases du coupé-décalé, et celle des jeunes artistes, qui doivent désormais élever ce mouvement à un niveau mondial. Son avenir, Mollard le conçoit moins comme une quête personnelle que comme une mission collective. Il ne cherche plus seulement à briller, mais à laisser un héritage solide. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, et pour toutes les générations qui rêvent de transformer leur passion en destin. De son enfance disciplinée en Côte d'Ivoire, à ses nuits parisiennes où naissait le coupé-décalé. De ses premiers pas comme ambianceur, à sa consécration comme entrepreneur culturel. De ses rivalités dans le showbiz, à son rôle de bâtisseur avec le Primude. Mollard a parcouru un chemin unique. Il est la preuve vivante qu'avec du travail, une vision claire et une détermination sans faille, on peut transformer la fête en industrie, et l'ambition en héritage. Aujourd'hui, son nom ne résonne pas seulement dans les clubs et les cérémonies. Il est gravé dans l'histoire culturelle de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Mollard n'est plus seulement un artiste. Il est devenu un mentor, un bâtisseur, une icône. Et son histoire n'est pas terminée. Voilà les amis, c'était l'histoire complète de Mollard, de ses débuts modestes à l'ascension fulgurante, de l'ambianceur au bâtisseur d'un empire culturel. Une leçon de détermination, de vision et de passion. Si cette plongée dans le monde du showbiz ivoirien vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Chaque légende a son histoire, et ici, sur Artistes à nu, on vous les raconte toutes, avec vérité et passion. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et souvenez-vous, derrière chaque succès, il y a du travail, du courage et une vision claire. Restez inspirés, restez curieux, et surtout, continuez à célébrer la musique et la culture africaine. À très bientôt pour une nouvelle plongée Artistes à nu.